72. Donc du coup, tu essaies de trébucher pour te ralentir. Et Oui, d'abord. bizarrement, mon cher Victor, euh, tu sais, toi, tu étais à gauche, le Ruffian au centre et Jules à droite. Tu me suis? Mm, mm. Et au moment où tu vas pour trébucher, pour, comme dirait-on, ralentir la marche, tu as l'impression que Victor a la force nécessaire pour vous faire avancer tous les deux. Alors qu'il n'est pas extrêmement musclé. Victor, Jules. Oui, tu parles de Jules. Jules, excuse-moi, Jules, ouais. Jules a la force nécessaire, merci de me reprendre, pour vous faire avancer tous les deux. Eh bien, je vais lâcher totalement le ruffian et puis je vais partir devant pour aller aider Anne-Rose à porter Maud. Ça marche. Alors du coup, tu laisses Jules s'occuper du ruffian. Je vais jouer le profil. Donc, Anne-Rose, vite, tu vois Victor qui arrive sur le côté droit, quoi. Il t'aide à Ok. soutenir Bod. Ok, je lui dis qu'il faut absolument aller vite à l'ambulance et je pense qu'il y a aussi la police. Et cet homme-là, il est pas vraiment pas top là. Oui, Le, Mais allons-y. le couloir. Le couloir qui fait 20 mètres semble s'étirer. 25, 30. J'ai l'impression qu'il fait 40 mètres maintenant. Votre champ de vision se rétrécit. Vous n'avez plus la vision périphérique. Que faites-vous? Euh, Euh, je m'arrête, je me retourne. Tu te retournes. Est-ce que c'est rétréci aussi de l'autre côté? Est-ce que c'est aussi de l'autre côté? Exactement. Et où se situe Jules par rapport à nous? À 2 mètres de vous. Alors que naguère, il était à 10 mètres. Il est quasiment devant vous, enfin derrière vous. Il dit, vous avez besoin d'aide, Jules? Vous avez besoin de merde. Vous avez besoin d'aide, monsieur l'artiste? Et te regarde, il sourit. Avez-vous besoin d'aide? Je peux vous aider si vous voulez. Je vous vois tout transpirant. Oui, je crois que je me sens pas bien. La soirée, très difficile. Tout s'étire, tout se stresse. Je comprends. Je crois qu'il faut que je m'assoie un petit peu. Oui, il faut que vous soyez asseyez-vous. Vous inquiétez pas. Ça se passe toujours comme ça. Toujours. Du Vous êtes repos. déjà passé par là? Oui. Et vous aussi, vous verrez. Ça se passera bien. J'ai de mental, vite. – 64. Faut pas que ça passe. Est-ce que ça passe? Attends, c'est santé mentale, non. Santé mentale ou mentale, non. Du coup, tu vois Victor qui il commence à s'asseoir sur le côté du mur. Enfin bref, et il baisse sa tête. Que fais-tu, Rose? Anne-Rose. euh, ben je tire je tire mode, j'essaie d'avancer le plus possible parce que c'est pas possible comme ça. Du coup, j'ai de mental aussi. Allez. Ah tabernacle. Les ténèbres envahissent ce dit couloir. Et vous vous évanouissez tous les deux. On va revenir du côté d'Edgar et de Gaspard. Gaspard, de ton côté, tu as, on va dire,
le champ libre et beaucoup de questions à poser. Alors, j'ai mes 3 amis et on va jouer à un jeu très drôle. Celui qui me donne la bonne réponse en premier, il perd pas ses doigts. Exactement. Et en plus, tu as le tétard à côté de toi. Alors, pour te décrire, le tétard, il fait 150 kilos pour au moins 1m90. Donc, la question pour sauver son petit doigt gauche. Et là, tu le vois, il craque ses doigts, le tétard, quoi. Il s'amuse là. Faites-moi oui de la tête quand vous souhaitez répondre. Alors, ils se regardent tous les trois. Ils font tous les deux oui en même temps, quoi. C'est le concert, quoi. Tous les 3 oui. Oui, même moi, quoi. Lequel a été est le premier à faire oui? C'est Giorgio, là, l'italien. Donc on va le débaillonner. Oui, alors, tu vois, donc, Giorgio, il est prêt à te raconter toute sa vie, mais non, même celle de son grand-père, de sa grand-mère, et de son cousin, quoi. Et là, il commence à dire, oui, mais tu comprends, là, il y avait un peu de, comment dire, de rivalité, là, et là, cette affaire avec la petite fille, c'était tellement facile, là. Eh ben, je te dis l'adresse, tu veux m'aider, s'il te plaît, délivre-moi. Elle est où la gamine? Alors, il te dit l'adresse rue du Panetier, enfin bref, c'est à quelques rues d'ici, quoi. Donc, le 13 rue du Panetier, quoi. C'est dans une vieille maison, quoi. Bah, je transmets au patron pour qu'il envoie une petite équipe récupérer la gamine. Combien de gardes? Alors, Combien de personnes? en ce qui concerne, il doit être au moins 5 à garder la petite, quoi. Il y a un code frappé à la porte pour entrer. Frapper 2 fois, puis une pause de 3 secondes et 3 fois, quoi. Ok. Bah, il nous montre une petite expédition d'assaut. D'accord. Et puis notre ami Giorgio, eh ben, il vient de sauver son petit doigt gauche. On lui coupe le petit doigt droit et puis on l'envoie expliquer à son patron qu'il faut pas nous marcher sur les pieds. Exactement. Et du coup, quid des 2 Allemands? Que fais-tu? C'est quoi ce chiffon rouge? Ah. Alors t'en as débaillonné un ou tous les deux? Non, je les débaillonne pas, ça a l'air d'être dangereux. Quand il y en a un des deux qui veut répondre. Donc les deux, ils ont perdu leur petit doigt droit. Leur petit doigt gauche, pardon. Oui. Comme ils ont pas répondu assez vite. Exactement. Donc on joue pour l'annulaire gauche. Ce petit cochon radis, on dirait l'autre. Exactement. Qui c'est qui veut sauver son annulaire gauche? Alors tu Et vois, t'en as un. Alors celui-là qui est brun ne bronche pas. Par contre, celui-là qui est rouquin, il te fait oui avec la tête, quoi. Eh ben, celui qui est brun, il perd son doigt gauche et on débaillonne celui qui est roux. Ok. Donc le rouquin. C'est quoi ta question là? Le foulard rouge, tu dis? C'est quoi? Ça pue le soufre. Ah, c'est d'autres contacts ici dans le un cabaret. C'est lui qui devait nous faire entrer pour que nous puissions, comment dire, neutraliser Monsieur Duchemin. Pourquoi j'ai retrouvé un de ces foulards dans l'appartement de Suzette? Enfin, dans la planque de la gamine. Parce que l'Italien travaillait pour nous. Et il avait pour mission de laisser le foulard là-bas. Non, ça c'est juste C'est un incompétent. un Ok. incompétent que nous avons fait disparaître. Prochaine question pour le prochain petit Titi. Je sors la seringue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors lui va faire un jet d'intelligence parce qu'il n'est pas très au courant. Et malheureusement pour lui, il ne pourrait te répondre.
La seule chose qu'il puisse te dire, c'est que c'est un produit qui a été développé au Moyen-Âge et qui est sur le point d'être commercialisé à travers toute l'Europe. Là, ça date du Moyen-Âge. Ya. Très vieux produit, très vieille drogue. Son collègue, qu'est-ce qu'il en dit? Il fait oui de la tête? Son collègue finit par faire dire oui de la tête parce que de toute façon, voilà, il a compris qu'il n'avait pas le dernier mot. Eh ben, on va le débaillonner aussi. Donc le collègue en question, qui dit s'appeler Helmut. Helmut, te dit, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Eh ben, il perd un doigt. Super énorme. Et là, il essaie d'avaler sa propre langue. On va lui ouvrir la bouche et on va l'empêcher de faire ça. Alors, pour ce faire, mon cher ami, on va faire tous les deux un dé de sang. D'accord? Alors, c'est pas moi qui mets mes mains dans sa bouche. Hein. Oui, non, mais t'inquiète. Oh! Malheureusement, Il lui arrache la mâchoire avec sa grande délicatesse. Exactement. L'autre, le tétard, lui a carrément arraché, enfin il l'a tué quoi, ce coup. Il te regarde en haussant les épaules. Oups. Et il reste que le rouquin. En vie. Bon, visiblement, je sais pas dans quoi je mets les pieds. Tu vas pouvoir me renseigner? Ah, perdu pour perdu. Je vais vous dire. Et là, tu vois qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Il commence à avoir mal. Il y a des symboles qui commencent à apparaître au niveau de ses épaules. Il est fun, Mir. Il est fun. Vite. Il commence à perdre son français, il parle allemand quoi. Il panique. Aidez-moi. Ouais, il fait. Aidez-moi, ouais. Il fait. Bon, moi je veux bien, mais assomme-le. Et donc tu as le tétard va essayer de l'assommer. Oh putain. Décidément ça va. Il lui fout une belle droite, mais tu vois que ça l'empêche pas. Voilà. Il est inconscient, ça l'empêche pas de mourir, quoi, tout simplement. Quoi. Il y a des symboles cabalistiques qui sont apparus de partout de son corps. Quoi. Bon, on va prendre ça en note. Et voir en photo si j'ai un appareil photo sur la main. Non, t'as pas d'appareil photo. Par contre, au bout de quelques secondes, il est tombé en poussière, d'ailleurs même comme son collègue. Quoi. Combustion spontanée. Et tu me fais un jet de mental. Exactement, là oui. 53, ça passe toujours pas. Hein. Et du coup, un des 4. Et cette fois-ci, je n'en perds qu'un. Quel point de mental du coup? Alors, je vais 35. Juste 35. Et 35, évidemment. Hop, je vais te dire la nouvelle règle. Attends, est-ce que c'est 35? Tu as dit 34 tout à l'heure. Oui, c'est 34. Non, t'as raison, c'est 34. Tu as toujours qu'anxiété, ça va. D'ailleurs, à ce sujet, là, je t'autorise à agir en tant que tel. Oui, non, mais là, on est dans une pièce complètement insonorisée, ça aurait pas de sens de me croire épié. Encore que je viens de voir 2 mecs brûler spontanément avec des symboles cabalistiques. Oui, plutôt oui. On va chercher les traces du diable, quoi. Exactement. L'italien, lui, carrément, s'il pouvait se signer, faire le signe de croix, je pense qu'il le ferait déjà, quoi. Malheureusement pour lui, il n'a que ses yeux pour pleurer, quoi. Je reviens sur Edgar. Edgar, toi, de ton côté, tu es donc avec Monsieur Duchemin. Non, oui, parce qu'il a réussi. Il est avec toi, il t'a rejoint, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord.
Et donc, du coup, t'as un des policiers qui le reconnaît. Ah, monsieur Duchemin. Ah, mais c'est bien, vous avez retrouvé monsieur Duchemin. Il se trouve que le député d'Alandier le cherchait, là. Et donc, du coup, tu vois tes policiers aller vers Duchemin. Monsieur Duchemin, il recule. Il ne leur fait pas confiance. Attends, du coup, excusez-moi, les derniers événements l'ont un peu bouleversé. Je vais m'entretenir avec lui. Assurez-vous que je vais m'assurer que tout aille bien. Donc, Je le prends un peu à part. Je prends un peu à part et je lui dis, qu'est-ce que vous, le ministre d'Alandier? Talandier, Joubert, euh, monsieur Durand, tout le monde, ils sont tous infiltrés. Aidez-moi, j'ai plus confiance en personne. Et tu vois, il a vraiment les yeux du fou, quoi. Monsieur Duchemin, je vous ai protégé. Je vous couvre là. Vous pouvez me faire confiance. Vous croyez? Oui. Et je montre mon épaule. J'ai pris une balle pour vous tout à l'heure. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, du coup, je peux faire confiance à vos hommes. Mes hommes, non. Disons qu'il y a 2 ans, j'ai eu des événements assez spéciaux qui... Je vais pas m'attarder dessus, mais c'était lié à vous, justement. Et du coup, c'est les Allemands. Est-ce que vous connaissiez leur visage ou quoi que ce soit? Oui, j'ai... Bon, est-ce qu'on peut parler dans un lieu sûr? Et tu vois les policiers qui s'impatientent. Ouais, patron, c'est bon, faut vraiment qu'on le ramène, quoi. Attends. Je m'occuperai de le ramener moi-même. Pour l'instant, il est sous le choc. Veuillez le laisser tranquille. Et occupons-nous d'abord du plus important, de la scène de crime. Alors, j'ai de social avec un bonus de 20 pour toi. D'accord. Exactement le même résultat que tout à l'heure. Et du coup, évidemment, sous l'urgence de la question, tu les as bien rappelé à l'ordre. T'as des policiers qui sont là. Ouais, mais c'est vrai, par exemple, patron, on est venu à la base, on est venu quand même pour vérifier ce quoi il en retourne. Et donc, du coup, il commence à rentrer donc, dans ce cabaret. Ils se rendent vite compte qu'il y a eu des tirs parce que l'odeur de poudre, les traces de sang, bref, voilà quoi. Mais ils sont surpris. Il n'y a pas de corps. Ouais, tu vois que moi je relâche un petit en mode désagrément, je relâche un petit son. Un claquement de langue. Voilà, C'est ça. merci. Et je le fais pas du tout discrètement. Et donc je regarde ma blessure. Il semblerait que quelqu'un ait décidé de camoufler ce qui s'est passé ici. Ok, d'accord. J'ai une perception. Je vérifie. Ça ne passe pas. Ok. Tu parles donc avec tes hommes. De votre côté, Anne, Rose et Victor, vous vous réveillez. Vous vous réveillez, vous êtes dans ce couloir et il n'y a plus personne à part vous deux. Maud n'est plus là? Maud n'est plus là. Je vais chercher si j'ai d'autres sels sur moi. D'autres sels d'ammoniac. Oui, tu as quoi? Parce que je les avais filés à Maud. Ah oui, donc si tu les as tous filés, non, tu n'en as plus dans ce cas. Ok. Est-ce que le couloir a l'air d'être revenu à la normale? C'est ce que je viens de dire. Ouais, ok. Alors, je vais demander
Victor, s'il peut regarder si j'ai pas de piqûre au niveau de l'épaule. Et je lui montre, je suis prête à montrer un peu mes épaules. Je sais que l'époque, c'était pas trop ça, mais vu la situation, je veux pas avoir de piqûre comme mode. Donc je lui demande de regarder. Victor, tu regardes. Je vais regarder d'un regard tout à fait professionnel et observateur quasi médical. Exactement, très médical. Et effectivement, il y a aussi d'autres traces de piqûres. Alors, Je suis désolé, mademoiselle, effectivement, vous avez été piqué au niveau de la nuque. tabarnouche, là. Ça n'a pas de sens, là. Comment je me sens? Est-ce que je me sens genre j'ai une grosse migraine? Tout à fait. D'accord. Tu as ta vision qui commence à virer vers le rouge. Et tu vois, comme si ça tanguait de droite à gauche. Et tu entends Victor comme s'il avait, tu vois, un effet cathédrale, mais de loin. Le ruffian, il est pas avec eux? Il a disparu aussi. Le ruffian a disparu. Si je l'ai Est-ce ressuscité pour qu'il meure. que je peux vous demander la même chose? Je lui présente ma nuque. Bien sûr, je regarde. Tu regardes et par contre, Victor n'a rien vu. Ben ça, là, ça c'est bien drôle, ça. Vous avez rien. Je retire ma veste, je retire ma chemise. Ouais. Mais je regarde à nouveau. Non, rien du tout. Ben non, là, il y a que moi. Par contre, tu vois une sorte de tatouage qui est apparu au niveau de son dos. Alors comme je suis pas censée savoir s'il a un tatouage, je vais juste lui dire ben non, il y a rien là, juste votre tatouage là sur votre peau. Alors, je vous le mets en JDR photo. Mon tatouage. Une sorte de tatouage, voilà. Ah, oui, mon tatouage. Savez-nous, j'avais pas de tatouage. T'avais pas de tatouage, mais t'as un tatouage qui vient d'apparaître. Après mon passage à l'hôpital, j'avais pas eu de tatouage. Non, Récemment, j'avais pas de tatouage. t'as jamais eu de tatouage. Tatouage. Le tatouage. Tu n'es pas Il y a, tatoué. Il vient il y a d'apparaître. quelque chose qui reflète la proximité de nous. Alors, c'est juste qu'il commence à apparaître au niveau en dessous de ton épaule gauche. Il ressemble à quoi, mademoiselle? Je n'ai pas de Ben, tatouage. Je me suis jamais fait tatouer. oh. Ben c'est une espèce de croix là, avec double ligne et un symbole infini là en dessous. Et si je trouve de quoi dessiner ou s'il a un calepin, Victor, je redessine grossièrement. Ouais. Je lui sors le calepin et je lui donne un stylo. Je vais vous le redessiner là. Je le refais. Je lui tends le carnet, le stylo. Ok. Est-ce que ça m'inspire quelque chose? Pas du tout. Est-ce que moi, de mon point de vue secret, est-ce que j'ai déjà vu ça? Bonne question, enfin. Oui, tout à fait. C'est un symbole ésotérique lié au malin. Ok. Est-ce que je l'ai déjà vu par rapport à mes affaires que je faisais déjà au cabaret? Non, mais tu l'as vu dans certains livres. Ça a apparu dans certaines légendes parisiennes et même provinciales, quoi. Donc, voilà, quoi.
C'est toujours sur des histoires de chasse aux sorcières, de possession, enfin bref, voilà, quoi. Ok. Ben, après, en re-regardant mieux un petit peu, donc tu me vois, Victor, je suis là. Oh Seigneur, je sais ce que c'est, je vois ce que c'est. Et donc je t'explique que ben c'est tout ce qui est lié à chasse aux sorcières, à tout ce qui est le malin, le mauvais esprit, tout ça. C'est ce genre de symbole comme ça. Vous êtes sûr parce que ça représente une croix quand même. Hey, dites là, j'ai l'air d'abondanceuse, là, mais je suis pas que ça hein, dans la vie. Hein. Bien sûr que oui, j'ai déjà étudié ça. Et Vous deux avez croix. déjà étudié? Bien sûr, ici c'est une couverture de base. Je suis détective. Vous êtes détective? Bien sûr. Vous enquêtez sur quoi? Vous êtes Euh, pas sur, indiscret? sur des affaires étranges, sur ce qui se passe dans le cabaret, là. Et notamment ce qui se passe avec l'enlèvement d'une petite fille. Euh, Alice Thériault, j'essaie Non, de Alice voir. Vasseur, en fait. Elle se fait ça, voilà. J'essaie de voir, d'avoir quelques petits indices comme ça. Et tout semble pointer ici dans ce cabaret-là, mais pour le moment, je ne vois pas celle que je voudrais interroger. Je n'ai pas vu de petite fille, hein, effectivement. C'est pas vraiment un lieu pour pêcher une petite fille. Non, mais la personne qui a enlevé sa petite fille, elle est dans le cabaret, là. Elle travaille ici. Et vous pensez que ça pourrait être l'artiste? Celui qu'on a vu, là, Jules, Oui. ben, il avait Alors, pas l'air net, hein. Il avait pas l'air clair. Je pense et que c'est lui, là, votre tatouage, là. C'est lui, je pense. est-ce que j'ai une notion du temps qu'a passé? Oh, au moins un bon quart d'heure. Et je ressens une douleur au niveau du tatouage? Tu sens que ça chauffe. C'est quelque chose qui a pu être fait dans le quart d'heure. Ouais. Alors effectivement, c'est possible que ce soit lui. Pour tout vous dire, je connais déjà ce personnage. Comme je vous ai dit, c'est un tueur de femmes. Il était interné. Aux dernières nouvelles, il était interné. Et j'avais rencontré. Je suis journaliste. Je me présente Victor Méric. Et je suis journaliste et j'avais couvert cette enquête. Il avait, euh, il avait tué plusieurs femmes à l'hôpital Sainte-Anne par des injections. Mais son mode opératoire, est-ce que ce mode opératoire, ça avait été enfin, ça laissait du temps entre les injections ou c'était immédiat? C'était bien. Mais son mode, enfin, je peux vous rassurer, ces victimes mouraient immédiatement après les injections, donc je pense que c'est autre chose qui vous a été injecté plutôt qu'un poison immédiatement, enfin, plutôt que le poison qu'il utilisait alors. Et, et, et voilà, et normalement, il devrait être interné à l'hôpital Sainte-Anne. Il était reconnu comme fou. Et il faut vite c'est pour ça que je voulais retrouver le commissaire au plus vite. Et là, je pense qu'il faut essayer de partir d'ici et de rester sur nos gardes. Ok. De ton côté, Edgar, ça frappe à la porte. Du coup, je me tourne vers mes hommes. Je leur fais un signe, du coup, pour se mettre en garde. Et je me dirige vers la porte. Donc là, mon arme de fonction dans le dos, au cas où, et j'ouvre. Tu ouvres, c'est le député d'Alandier. Ah, mm, commissaire, commissaire bourgeois, c'est ça?
Oui, c'est cela. Ah, Je range, je range mon arme de fonction. Ah, vous avez... félicitations, vous avez retrouvé Monsieur Duchemin. Ça faisait des jours Oui. qu'on cherchait. Alors, donc du coup, c'est bon, vous avez réussi à... tout est sous contrôle? Pas vraiment. Disons que j'étais moi-même au cœur de la scène du crime. Malheureusement, le temps que j'attende du coup les policiers à la sortie, les corps des gens blessés ont disparu. Donc je ne peux pas vous assurer la sécurité des lieux actuellement. Disparu, vous dites? Oui, quelqu'un a dû les emmener. Ça veut dire que si quelqu'un les a amenés, ça veut dire que la sécurité n'est vraiment pas, comment dire, au top du mieux. Oui, effectivement, c'est pour ça que je vous dis que effectivement, le lieu n'est pas en sécurité, mais les hommes viennent à peine d'arriver. Moi, je n'ai fait que me défendre et défendre Monsieur Duchemin lorsque les coups feu ont retenti. Et je ne peux pas vous assurer de la sécurité des lieux, bien évidemment. Alors, fais-moi un jet de social, cette fois-ci avec un malus de 20. Si c'est la stat de social, ça passe. Ça passe même très bien parce que lui, il a loupé son jet de social. Donc du coup, tu lui expliques toute la problématique de la mise en place, de la logistique par rapport à la sécurité, par rapport au fait que tu sois focus sur la protection de Monsieur Duchemin. Et on finit par, tu vois, hocher de la tête. Au début, il était très agacé, voire même méfiant vers toi. Puis tu finis quand même par, tu vois, lui faire entendre raison, simplement. Oui. Une fois que je lui ai fait entendre raison, ça m'a un peu mis sur les nerfs, hein, parce que je me suis dit je pourrais faire d'autres choses en attendant. Et du coup, je me tourne vers mes hommes, euh, essayer de retrouver des civils au cas où qu'ils se soient cachés. J'avais vu d'autres civils s'enfuir, mais pas aller à la sortie. Il faut les retrouver. Alors, du coup, ils partent donc chercher donc des civils en question et ils trouvent une femme qui semble être un membre du personnel donc de ce cabaret, une certaine Suzette. Et puis là, tu la vois, elle se débat. Non mais c'est bon, j'ai rien à voir avec tout ça, tout ça. Bon. Est-ce que j'ai en mémoire de l'avoir vu dans le cabaret Oui, auparavant? oui, oui, tout à fait quoi. Oui, et c'était quel genre de personne? Genre de personne qui mettait sa main sur le visage des messieurs. Excusez-moi, mademoiselle, madame. Euh, Euh, Bonjour monsieur. oui, je suis le commissaire Edgar Léopold Bourgeois. Et comme vous le savez sûrement, il y a eu des coups de feu. Et donc, j'aimerais vous poser la question, où étiez-vous et qu'est-ce que vous avez fait lorsque la scène s'est déclenchée? Alors, je me suis planqué puis et elle va faire un test de psychologie pour voir si elle craque. Ah, mais c'est parfait. Et là, elle avoue tout. Oui, oui, d'accord. Oui, mais si c'est un rapport à la petite, c'est vrai, c'est moi qui l'ai enlevé, mais je pensais que je pensais à bien m'en sortir. Putain, t'as les yeux des policiers qui s'écarquillent. C'est peut-être elle que... Ah d'accord. Moi, je note dans mon carnet, du coup, et ça me rappelle les événements d'il y a du temps avec Monsieur Joubert. Exactement. Et donc, du coup, tu vois donc des policiers qui prennent, on va dire, cette dame par les bras et ils prennent pas de gants. Allez, c'est bon, on a compris. Allez, tu vas nous expliquer ça au poste, quoi. Et du coup, moi, c'était pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'en apprends un peu plus sur l'affaire Alice Vasseur en même temps.
Voilà, donc voilà, ces hommes donc l'amènent, elle n'oppose aucune résistance, vraiment quoi. Et j'ai de perception. Très bien. Ça ne passe pas. Toujours pas fait quoi. De ton côté, Gaspard. Gaspard, je suis désolé, je reviens sur toi. Oui. Du coup, ça, pareil, ça frappe à ta porte. Je croyais que c'était une planque. Oui, c'est une planque, mais ça frappe quand même à ta Genre, porte. je pensais que c'était une planque, genre, tu sais, derrière un cellier, un truc caché. Bah écoute, si ça tape à la porte, Oui, on enfin, va ranger les ça armes. tape, on va dire, là où tu es à côté, quoi. Peu importe si c'est contre un... Bref, tiens, on s'est compris, quoi. Hein. Donc, du coup, tu reconnais le ruffian. Ah, Joseph, qu'est-ce que tu fais? T'as retrouvé le journaliste? Ouais, je me suis enfui. On était avec un gars bizarre, là. Il m'a fait peur. Pourtant, tu me connais, il m'en faut peu pour avoir peur. Mais ce gars-là, Ouais. C'est qui ce mec? Capone? il m'en faut peu. Non, il m'en faut pour avoir peur. Ouais. Mais je me suis trompé. Mais Capone, non, mais je sais pas, c'est ce genre de type. T'es pas à l'aise quand t'es à côté de lui. L'Italien, oui, il est avec nous là. Il est là. Ah, c'est bien, tu l'as gardé. Et les deux autres, ils sont où? Et ils ont disparu. Ils sont partis en fumée, j'ai pas compris. Quoi? En fumée? Ouais, il y C'est en toi a un, qui as fumé. C'est pas possible, quoi. Bah, tu vois les tas de cendres là? Et il se baisse, il remarque. Et effectivement, il voit les tas de sang. Waouh, j'avais jamais vu ça. Et Ah bah moi non plus. t'as utilisé quelle technique? Le chalumeau Non, non, non. Les chaises ont pas cramé, c'est juste eux qui ont cramé et j'ai pas compris. Et apparemment, ils ont embauché l'Italien pour retrouver la gamine. Mais ouais. Par contre, moi je te dis, fais gaffe. Hein. J'ai vu des policiers là. J'espère que. Faut vite qu'on se dépêche à décarrer d'ici, quoi. Ouais, on va y aller. Et du coup, on va passer par derrière. Ouais, vous pouvez passer par derrière, quoi. Vous pouvez pas. Alors du coup, tu sors. Le tétard vient avec nous ou il reste... Ah non, 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 il vient avec vous, il reste pas. Lui aussi, il a pas envie de faire un tour dans le palais à salade. Hein. On récupère donc tous les hommes de main qu'on peut récupérer. Ouais, ouais, vous êtes fin prêt à sortir. Et puis on va aller récupérer la gamine. Et vous partez aller chercher la gamine. Vous arrivez face à la rue Palatier. Elle est assez déserte. Il y a deux hommes qui sortent donc d'une porte d'une vieille maison que vous reconnaissez comme étant la maison où se trouve la petite. Que Les faites deux hommes en question, ils ressemblent à quoi? aux hommes de l'italien? Ouais, bah discrètement, vous allez me les choper et puis leur trancher la gorge. Hein. Alors, ils vont faire. Je fais un jet pour tout le monde, hein, de discrétion. Ah, ça passe. Au moment où ils sont en train de fumer leurs cigarettes, tu vois, ils font le geste T'en as un qui prend la cigarette, qui se baisse, l'autre qui allume avec son cigare, pas cigare, son briquet, enfin son zippo, hein, tu vois un peu le genre. Hein. Et là, t'as deux hommes qui arrivent derrière qui les égorgent mutuellement. Donc, Non. du coup, voilà, très, très efficace, très rapide. Évidemment, il cache ses corps, il ne laisse pas à la vue tout le Ouais, monde. on les met soit dans une poubelle, soit dans une bouche d'égout, ou Voilà, dans un endroit où ils les retrouveront pas tout de suite. exactement. Et vous finissez par arriver devant la pièce, certainement où se trouve la petite. Le toc secret. Le toc secret.
Ça répond pas. Ben, on entre l'arme au poing. Ok, tu rentres l'arme au poing. Tu vois que une fenêtre a été ouverte. Et tu vois que euh, les hommes qui étaient à l'intérieur, enfin les 3 qui restaient, sont allongés à même le sol, quoi. Bah, je me précipite à la fenêtre voir ce qui se passe. Ok, tu te précipites à la fenêtre pour voir ce qui passe. Et tu vois un homme qui semble tenir la petite et courir. Dans la rue? Ouais. Oh putain, Dans, bon, on descend en courant. dans l'autre, si tu veux, t'as une rue qui est, par laquelle vous êtes passé, et t'as une rue, on va dire, de l'autre côté de la maison, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. La rue de derrière. Exactement. Ah bah, on lui court après. Ok. Vous lui courez après. Tu vas me faire un ultime jet de mental. Ah, attends, je suis en photo là. J'ai des... Ouh non, ça passe pas. Et alors que tu étais presque sur le point de le rattraper, tu t'évanouis. Tu sais pas pourquoi. Tu te réveilles 1 heure après. C'est la neige qui t'a réveillé. Je sais pas pourquoi. Mais la trace de la petite, enfin, voilà, y a plus de traces de la petite. Vous avez fait chou blanc. On retourne à l'appartement voir si les hommes de l'italien se sont réveillés. Ouais, ils sont réveillés, quoi. Ils se Enfin, sont barrés ou... ah oui, ils se sont barrés, quoi. Ils ont pas attendu que vous vous réveilliez, quoi. Ouais, eh ben, il nous reste plus que Giorgio. Giorgio, ok. Giorgio qui est dans la voiture. Il est bien entouré. Tu vois, il est derrière, avec un mec à gauche, un mec à droite, et tous avec une carrure de rugbyman, quoi. Et le Giorgio au milieu, tout petit, quoi. On va organiser une entrevue avec l'italien. Ok, Et comme ça va pas se faire tout de suite, ça se fera la je soirée. pense que on peut arrêter là pour ce soir pour moi. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. De votre côté, Victor et Anne, vous revenez donc dans la pièce principale. Et vous voyez donc Edgar qui parle à des policiers, à un monsieur en civil. Faites quoi? Est-ce qu'on voit Jules Montaigne? Non, vous voyez pas Jules Montaigne. Je vais repousser de Edgar. Edgar, j'ai des mauvaises. Je pense que j'ai des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous avez vu une danseuse qui était plutôt mal en point, évanouie? Ouais, je me retourne surpris. Victor, bon voilà. Vous pouvez répéter, excusez-moi, j'étais en train de parler avec Pierre, je n'ai pas entendu. Je connais ce Pierre, hein. Non, non, c'est un policier quelconque. Ah, ok. Est-ce que vous avez vu une danseuse qui était à moitié inconsciente? Bon, je me tourne vers mes hommes. Ils sont comme qui dirait-on surpris. Et là tu entends un cri, Edgar. Un corps à la Seine. Et enfin, tu vois, qui a été jeté dans la Seine, quoi. Vous déplacez tous, vous vous dépêchez. Et vous voyez ce qui reste de mode allongé à même la rive. Bien. Edgar, vous vous souvenez de Jules Montaigne, le fou là qui tuait des femmes à l'hôpital Sainte-Anne, infirmier? Edgar, ça te dit quelque chose, ouais. Ouais.
Ouais, Quelque part. c'est quelque part dans mes dossiers. Je ne me suis pas occupé de l'affaire, mais effectivement, ça me dit quelque chose. Il était, enfin, normalement, il devait être interné et je l'ai reconnu dans une des loges tout à l'heure. Je pense que c'est lui qui vient de tuer cette jeune femme. Et je peux vous donner son prénom, c'est Maud, et mademoiselle pourra vous donner le reste de son identité, je pense. Il y a Ok. un policier qui t'interpelle. Chef, chef, chef! Là, Oui, oui, on a trouvé quelque chose de bizarre. oui, qu'y a-t-il? Et elle a quelque chose dans la bouche. Et il sort un foulard rouge qui sent le Ah, sang. Gaspard avait parlé de ça justement tout à l'heure, donc je prends, c'est une pièce à conviction pour l'enquête. Je me tourne du coup vers Victor. Euh, Ses méthodes pour tuer, c'était justement de piquer les gens, il me semble. Oui, Donc je sors mon carnet, je note des choses. Ok, je crois savoir qui est l'identité du frelon dans ce cas-là. Il faut à tout prix l'arrêter. Donc je lui dis, parlez-en avec monsieur, je lui envoie le premier policier qui passe. Euh, Mademoiselle, qui qui était cette jeune Maud? C'était une danseuse qui travaillait ici, dans le cabaret, là, et elle avait reçu une piqûre dans le dos, dans l'épaule, et elle s'était réveillée, elle était titubante, elle avait beaucoup fait, là, ses affaires, et elle était vraiment inconsciente, là, elle était pas nette du tout, elle était vraiment mal en point, hein, et moi, je pense que c'est un des gars qui était dans la loge là, récemment, Jules. Et je sais pas, on a eu un petit problème à ce moment-là et avec Victor. Et quand on s'est réveillé, ben plus de monde. Et, euh, et d'un coup, tu vois que je bloque un peu. T'as Qu'y a-t-il? des policiers qui s'approchent de toi. Ça va, madame? Ça va? Euh, euh, Tous avec la même euh, voix. Ça va? Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous très bientôt. Euh, ah, monsieur, ça va très bien, hein, bien sûr, bien sûr. Pouvez regarder un peu ailleurs, s'il vous plaît. Ah, Du coup, je Euh, dis aux et, deux policiers, reculez un peu, vous la dérangez. Et c'est sûr, je vous avoue que je suis vraiment choquée, là. Je sais pas vraiment où me mettre. et c'est Euh, sûr. Oui, Edgar, est-ce que les infirmiers sont encore là? Je pense que tout à fait, tout à fait, mademoiselle tout à fait. aurait besoin de les voir. Les infirmiers prennent, comment dire, ils s'occupent donc de toi, Anne-Rose, et, tu es conduit donc à l'ambulance. D'ailleurs, tu commences à trébucher, à perdre des forces, et les derniers instants de cette partie vont se dérouler comme ceci. Alors que tu es en train d'être amené à l'hôpital le plus proche, tu sens quelque chose, Anne-Rose. Quelque chose d'assez particulier à l'intérieur de cette ambulance. Une odeur de soufre. Fin de la session.